Ésaïe dit ceci. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel qui est sur Jésus. Il dit l'esprit de l'Éternel qui repose sur lui est un esprit de quoi? Esprit de sagesse. C'est pour ça que Jacques dit que celui qui a besoin de sagesse le demande simplement. Pourquoi? Parce que la sagesse est déjà en nous. Le problème, c'est qu'on a plein de semences en nous qu'on n'arrose pas. Donc ça ne peut pas pousser. Sinon, les semences, elles sont déjà là. Il dit l'esprit de sagesse est sur qui? Sur Jésus. Mais Jésus en qui? Il est en nous. Donc en nous, il y a quoi? Il y a la sagesse. L'esprit de sagesse, il est en nous. Maintenant, à quoi il nous sert cet esprit de sagesse? On voit avec Salomon. Salomon est devenu roi, on estime, entre 15 et 20 ans. Donc Salomon est devenu roi très jeune. Mais il n'avait pas besoin d'âge pour être sage. Pourquoi? Parce que l'esprit de sagesse là, était sur lui. Il n'était pas en lui. Lui, il avait demandé. Il est venu sur lui. Le même esprit que Salomon a dû demander et que Dieu lui a accordé, nous, on l'a déjà. La Bible dit, Jésus dit que le plus petit d'entre nous est plus grand que tous. Plus grand quoi? En sagesse. La sagesse, c'est la capacité de faire ou de dire la bonne chose, exactement la bonne chose au moment opportun. Tu estimes qu'il te manque de la sagesse? Mais parle à ton esprit et dis, il y a la sagesse avec toi là. Réclame l'esprit de sagesse, réveille-le. Dis, esprit de sagesse, parle-moi. Parle-moi. C'est un esprit c'est vivant. On peut parler à un esprit. Un esprit c'est vivant. L'esprit de Dieu est vivant. C'est pour ça qu'on peut lui parler. Donc parle à l'esprit de sagesse. Quand tu parles à l'esprit de sagesse, tu parles à l'esprit de qui? De l'Éternel. Qui se manifeste comment? Sous la forme de l'esprit de sagesse. Esprit de sagesse, j'ai besoin de toi. Esprit de sagesse, parle-moi. Esprit de sagesse, conduis-moi. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, il est l'esprit d'intelligence. Tu peux voir un truc qui a un niveau élevé comme ça, un concours ou quoi que ce soit. Pour toi, c'est impossible. Si tu pries l'esprit d'intelligence, il va te rendre capable. Regardez les petits là, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Eux aussi pareil, 17 ans à peu près. La Bible dit d'eux que Dieu leur a donné l'esprit d'intelligence. À tel point qu'ils réussissaient partout mieux que tous. Et que le roi Nabuchodonosor leur a donné les plus grandes responsabilités. Donc, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient mieux que nous. Eux encore, Jésus dit que le plus petit parmi nous est plus grand qu'eux. Il y a une intelligence naturelle, il y a une intelligence surnaturelle. Elle est surdouée là. C'est une intelligence surnaturelle qui lui a été donnée. C'est un don, mais ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui leur a donné. Mais c'est Dieu qui leur a donné. Donc si Dieu donne à des gens qui ne sont pas croyants, il ne va pas donner à nos enfants? Il ne va pas donner à nous? L'esprit d'intelligence, je vais le lire derrière avec un autre mot. C'est celui qui est le plus utilisé pour traduire ce mot dans le texte biblique. C'est le discernement. Mais le discernement des temps. Dans 1 Chronique 12, le verset 32. Il est écrit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ici, c'est la transition entre le pouvoir de Saül et le pouvoir de David. Saül vient de mourir. Le pouvoir est un peu vacant, mais naturellement, tout le monde s'attend à ce que ce soit un fils de Saül qui soit au pouvoir. Bien sûr, il y a des conflits d'intérêts ici. C'est vrai même aujourd'hui. On va tous pousser celui qu'on aimerait avoir au pouvoir. David était, à cette époque-là, quasiment rien du tout. Tout le monde savait que l'onction était sur lui, etc. Tout le monde le connaissait déjà. Mais rappelez-vous que David était réfugié, qu'il était entouré de voyous, de bandits, etc. Que personne ne pouvait penser que c'était maintenant peut-être le temps de David. Et la Bible dit que plusieurs personnes de toutes les tribus d'Israël sont allées vers David pour le soutenir, pour l'aider à accéder au pouvoir. Mais ce verset 32 ou 33, selon les versions qui nous parlent des fils d'Issachar, nous dit quoi? Il nous dit en fait que dans ce moment précis, il fallait un discernement divin pour savoir que c'était l'époque de David. Il ne fallait pas juste une intelligence naturelle, une intelligence humaine. Non, il fallait une intelligence divine. Il fallait comprendre les plans de Dieu pour savoir le David qui était en train de fuir Saül, maintenant devait venir au pouvoir. Mais c'est ça l'intelligence des temps, le discernement des temps. Et cet esprit de discernement des temps est aussi en nous.
Le problème de nous les chrétiens, c'est qu'on s'aventure dans des choses sans avoir demandé à Dieu est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas. Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que le discernement des temps, Dieu nous dit, passe ici. Tu dis, il n'y a pas de lumière. Oui, passe ici, mais il n'y a pas de lumière. Je sais, non, mais Seigneur, là-bas, la voie là-bas, elle est plus lumineuse, elle est plus large, elle est plus éclairée. Il dit oui. Mais le problème, c'est que toi, tu vois la voie éclairée ici. Mais là-bas, devant, là, il y a une armée de bandits. Ils vont te tuer. Ici, il n'y a pas de lumière, mais dès que tu vas sortir, tu vas trouver la lumière et la voie sera plus large. Parce que Dieu, il voit après. Nous, on voit tout près. Et le problème, c'est qu'on s'écoute, nous. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours tout près. Or, le discernement des temps, il te montre quoi? Il te montre plus loin. Un vrai chrétien, quand le Seigneur le prévient, il y a une mauvaise situation qui va arriver. C'est comme ça. Dieu avertit, Dieu prévient, c'est ça le discernement des temps. Dieu parle à ses enfants. Sinon, à quoi bon être l'enfant de Dieu s'il ne peut pas nous prévenir des dangers de devant? À quoi ça sert? On est comme tout le monde. On se laisse surprendre par les événements. On est toujours surpris. On est comme les autres, on est toujours surpris. Regardez Joseph, il était en prison. Pharaon, il ne dormait pas, il était perturbé. On va chercher Joseph. Joseph, il vient comme ça, comme un prisonnier. Discernement des temps. Il lui explique son rêve. Il dit, mais c'est pas compliqué. Dieu te prévient. Dieu prévient même Pharaon. Et il ne nous préviendrait pas à nous. Donc je pose la question. La Pentecôte, c'est pas juste ça, c'est joli. C'est beau. La Pentecôte, c'est pas juste au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est beau. C'est bien. C'est super. Alléluia. Je veux ça. Oui. Mais la Pentecôte, c'est aussi la capacité de discerner les mauvaises périodes de la vie. Si on n'est que spirituel, dans le sens, prier pour les malades, chasser les démons, etc., et qu'on est incapable de discerner ce qui va arriver demain, à quoi ça sert? C'est ça la Pentecôte aussi. L'Esprit de l'Éternel, c'est ça. C'est qui il est. Ensuite, il dit quoi? L'Esprit de force. Le meilleur représentant de l'Esprit de force, c'est qui? C'est le petit David, qui avait quel âge? Lui aussi, moins de 20 ans. Qui arrive et qui voit Goliath. Goliath, c'est quoi? Goliath, c'est les factures qu'on ne peut pas payer. Goliath, c'est notre patron méchant. C'est tout ça, Goliath. Goliath, c'est cette personne méchante qui nous a menacés. Tu vas voir ce que je vais te faire, et bien, on est là. Tu vas dire, au nom de Jésus. Goliath, c'est tout ça. Goliath, c'est peut-être le diable qui vient nous perturber d'une manière ou d'une autre. Et puis on est là, on tremble, on est là. Pasteur, prie pour moi, je ne prie pas pour toi. Débrouille-toi, Goliath. Chasse-le. C'est ça, Goliath. Qu'est-ce que David a fait face à Goliath? Il dit, mais c'est qui cet incirconcis là? Il a confronté l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de force en lui. La Bible dit qu'il a parlé au point que Saül a entendu. Saül dit, mais faites venir. Saül dit, mais t'es sûr que tu as... Il dit, mais mon Seigneur, moi je vais me battre avec lui. Il dit, mais tu es trop petit. Tu vois, tu n'as pas d'argent. Tu vois, tes entrées sont limitées. Et on dit, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. C'est ça. Il dit, mais petit David, t'es sympa. Mais regarde-le. Non seulement il fait 4-5 fois ta taille. Et puis le gars, depuis qu'il est petit, là, on l'a entraîné à la guerre. Il va te manger comme ça. Il dit, non, mais tu sais pas. Avec moi, il y a l'Éternel qui est l'esprit de force. Il dit, me préparer. Quand j'étais là-bas avec mes brebis et que le lion ou l'ours venait, il dit, je le frappais jusqu'à ce qu'il lâche et je le tirais de la gueule, ma brebis. Il dit, quand il se levait faire comme moi, contre moi, je le tenais par la gueule. L'Éternel était avec moi. Il dit, de la même manière, je vais botter les fesses à Goliath. Mais botter les fesses à Goliath, c'est ça qu'il faut faire. Le Goliath qui est devant nous, il faut lui botter les fesses. Il faut dire, hey, Goliath, au nom de Jésus, tu dis, tu viens contre moi avec les factures, tu viens contre moi avec la crainte, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ça l'esprit de force. Tu dis, tu viens contre moi avec tes menaces, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'esprit de force. La Pentecôte, c'est ça. Ensuite, il dit quoi? Esprit de conseil. Quand Salomon monte sur le trône, il intronisait les rois, les jours passent, etc. Et puis voilà qu'à son frère aîné, celui qui était le légitime en fait, il va vers Bathsheba et qu'il demande à Bathsheba une faveur. Il dit, écoute, toi ton fils va t'écouter, demande à ton fils Salomon de me donner pour femme Abishag, l'ancienne femme de mon père. Écoute, de toutes les façons, il n'a pas couché avec, donc voilà. Bathsheba n'y voit aucun inconvénient, elle va dire à son fils, mais donne Abishag à Adonia. Et là, directement, Salomon, avec l'esprit de sagesse, avec l'esprit de discernement, comprend que c'est encore un moyen pour Adonia, pour falsifier les choses, pour arriver à lui soutirer le pouvoir.
Salomon dit, mais attends, pourquoi tu ne demandes pas en même temps le trône pour... Tu veux que je lui donne Abishag? Non, mais jamais. Et il dit, à cause de ce qu'il a fait, parce qu'il voit que le cœur d'Adoniya est obtus à faire le mal, il dit, à cause de ça, il va le payer de sa vie. L'esprit de conseil, c'est la capacité à prendre des décisions fermes. L'esprit de conseil, c'est la capacité de prendre les décisions. L'esprit de conseil est un esprit de responsabilité. Je décide. Je prends conseil et je décide. L'esprit de connaissance, alors on a déjà décliné avec la sagesse, le discernement des temps, etc. Avec l'intelligence, toutes ces choses-là. La capacité de s'élever au-dessus des autres à cause de Dieu. La capacité d'être le meilleur, parce que, attention, je ne dis pas qu'on sera tous des ingénieurs. Non. Même si on n'est pas tous des ingénieurs, qu'on soit les meilleurs au poste où on est, qu'on ait une intelligence supérieure là où on est, que là où on est, là, les gens aient envie d'être comme nous. C'est ça. Laissez-moi finir avec l'esprit de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la clé. Dans notre relation à Dieu, la crainte de Dieu, c'est la clé. D'ailleurs, dans toutes les relations, quand on se craint, la crainte ici, attention, c'est pas dire qu'on a peur, c'est le respect. Dans toutes les relations, quand on se respecte, ça fonctionne. Si je ne trompe pas ma femme, c'est pas parce que j'ai peur qu'elle me mette dans une bouteille ou qu'elle me mette en prison, elle ne peut pas le faire. Mais c'est parce que je la respecte. Parce que je ne veux pas la blesser. Parce que je l'aime, parce que je la respecte. Donc ça fonctionne. Donc je n'ai pas envie, je n'y pense même pas. Et si on ne respecte pas Dieu comme ça, on s'en fout de Dieu. On peut le tromper, on peut faire ce qu'on veut. Et puis on demandera pardon de tes façons et puis tu te plains toujours, je ne suis pas le seul à le faire. Et la crainte de Dieu nous conduit toujours dans les chemins de Dieu. Quand David va chercher l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Éternel, c'était le temple à l'époque. On va chercher l'endroit où Dieu habite. Et la Bible dit que quand l'arche de l'Éternel monte, David est tellement en joie d'accueillir la présence de Dieu qu'il se déshabille. Il danse tellement, il a chaud, en fait, il réfléchit même plus. Il regarde même plus qui est autour de lui. Il est dans une adoration. Il se déshabille. La Bible dit qu'il n'était plus qu'en caleçon. Il dansait, il se roulait, il dansait. La Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. Pourtant, nous tous, on chante, je danse comme le roi David. Mais qui a déjà dansé comme David? Je ne crois pas. David dansait le roi David, le puissant, il danse. Michal, la fille de Saül, qui était princesse, qu'elle est née dans le luxe du palais, elle aimait David. Mais quand elle voit comme ça David en train de danser, elle dit non mais, un roi. Parce qu'elle savait c'était quoi un roi. Elle connaissait, elle dit mais, et ça se dit roi. Elle le dédaignait. Elle a confronté David. Elle dit mais, toi t'es roi et tu danses comme ça, tu crois que ton père va te respecter? Il dit c'est parce que je danse comme ça devant l'Éternel qui m'a préféré à la place de ton père. Mais regardez la profondeur de la crainte de l'Éternel que David avait, l'amour que David... Il dit, mais je m'en fous. D'ailleurs, quand il pêche, quand David pêche contre Bathsheba, il dit, mais tu peux me retirer la royauté, enlève-moi ce que tu veux. Prends. Il dit, c'est pas grave, prends. Mais ne m'enlève pas ta présence. C'est ça, David. C'est ça la crainte de l'Éternel. La chose la plus importante pour nous, c'est d'être dans la présence de Dieu, de lui obéir, de faire toutes choses conformément à sa parole. Celui qui respirait la crainte de Dieu est en nous. Il est là pour nous aider à respirer la crainte de Dieu, pour nous dire attention à ce compromis-là. Non, moi je discerne. Demande-moi conseil. Fais attention. Crains-moi. Il nous parle. La Pentecôte, c'est ça. Accueillir l'Esprit de l'Éternel. Être conscient qu'il vit en nous et prendre conseil avec lui dans toutes ses dimensions. Amen ou pas?